Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Les titres de ce journal. Renouvellement des instances de l'IPRES Thiès plaide pour le maintien du président sortant du conseil d'administration. Baisse du prix de certains produits de première nécessité. SOS consommateurs parle plutôt de stabilisation des prix. Et puis, la Ziara générale de Tivaouane aura bel et bien lieu cette année. Le comité d'organisation l'a annoncé. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce lundi 28 février 2022, sur 1353 tests réalisés, 17 cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 1,25%. 9 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le point, c'est avec Dr Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1353 tests réalisés, 17 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 1,25%. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services et de 16 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi qu'il suit. 12 à Dakar, 2 à Rufisque, 1 à Pikine et un dernier cas à Popenguine. 9 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré le dimanche 27 février 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou pris en charge à domicile est stable. À ce jour, 85 693 cas ont été déclarés positifs, dont 83 631 guéris, 1960 décédés et donc 101 sont présentement sous traitement. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 447 562. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective et les incite à se faire vacciner. Et dans ce journal, nous parlons de cet accident qui a opposé ce lundi un véhicule particulier et une moto Jakarta. Le choc a eu lieu derrière la CAPES. Le conducteur du véhicule est sorti de la rue sur la gauche du motoriste sans ralentir. Le choc était inévitable. Le véhicule a littéralement été écrasé. Son conducteur s'en est sorti miraculeusement. Prudence, prudence et encore prudence sur les routes. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'Association des retraités du Sénégal a renouvelé ses instances ce week-end dans la région de Thiès. Le trésorier de l'Association générale des retraités du Sénégal régional plaide pour le maintien de Mamadou Racine Sy à la tête du conseil d'administration de l'IPRES. Omar Ndiaye, que je vous propose de suivre. Remercier l'ensemble de mes pairs. Je voudrais remercier l'ensemble des responsables régionaux qui ont accepté et qui se sont sacrifiés pour venir assister à cette assemblée générale. Mais je voudrais aussi remercier tout le monde d'avoir porté leur choix sur la région, dans la région de Thiès, pour qu'on organise. L'ARS n'appartient à personne, sinon les retraités.
Moi, je voudrais surtout m'appesantir sur nos relations avec l'institution de prévoyance de retraite qui est l'IPRES. Et en particulier, le président du conseil d'administration, M. Mamadou Racine Sy, qui depuis son avènement en 2012 à nos jours n'a cessé de chercher par tous les voies et moyens l'épanouissement des retraités. C'est ce qui explique qu'il nous a enlevé du trimestre au mensuel. Nous lui remercions et nous l'encourageons et nous lui manifestons notre solidarité. Nous défendrons bien sûr l'intérêt des retraités, mais nous défendons l'institution et nous demandons à ce que Mamadou Racine Sy, on ne peut pas être éternel, mais qu'on nous le laisse à la tête de cette institution pour qu'il nous amène là où il veut. Et puis nous parlons de cette baisse du prix de certains produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile. Le gouvernement veut soulager le panier de la ménagère. Cependant, le responsable régional de SOS Consommateurs, Siré Bali Diallo, parle de stabilisation des prix plutôt que de baisse. Il est au micro de Mame Biram Gaye. Bien, voilà près de 3 mois, plus de 3 mois qu'on était en train d'alerter, parce que nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes constamment sur le terrain pour vérifier les prix et pour protéger et défendre les consommateurs. Et nous le faisons vraiment de manière bénévole, sans aucune coloration politique. On ne va pas cracher dessus, certes, mais j'ose dire qu'il peut faire mieux et plus. Parce que si nous comparons les prix de 2016, mais rappelons-nous que dans notre pays, nous avons près de 90% de produits qui sont en vente libre. Parce que c'est le système libéral. Ce n'est pas politique, mais c'est la réalité du terrain. On ne va pas cracher dessus, comme j'ai dit tantôt, mais nous demeurons convaincus que si monsieur le Président de la République écoutait SOS Consommateur National, on lui aurait donné des stratégies pour faire baisser les prix. Ça, nous en sommes convaincus. Parce qu'il n'y a pas seulement les prix des denrées consommables, il y a également Sen'Eau avec les factures très salées, il y a également Senelec avec les factures très salées. Les gens ne comprennent pas. De toute façon, nous nous attelons vraiment à tout ce que revienne à la normale. C'est notre mission de défense et de protecteur du consommateur. Je vous en prie. Les commerçants thiessois apprécient la baisse sur le prix de certains produits de première nécessité. Toutefois, ils dénoncent l'absence de concertation. Leur réaction, c'est au micro de Aïssatou Sow Moussa Mbaye. Je parle en tant que citoyen. La baisse des prix des denrées alimentaires nous arrange. Vraiment, on salue cette initiative, mais il faut aussi noter que la hausse des prix ne dépend des commerçants. Les marchandises passent par un circuit clair. Donc, pour qu'on puisse baisser les prix, il faut que l'usine le fasse d'abord. Je viens d'appeler la compagnie sucrière, mais le prix est toujours le même. Vraiment, ça sème la confusion entre le consommateur et commerçant, alors que les commerçants ne font qu'appliquer la loi. C'est ce qui provoque souvent la rupture. Donc, il faut privilégier les concertations avant de prendre une décision. Suspendu pendant 2 ans du fait de la pandémie du Covid-19, la Ziara générale aura bel et bien lieu cette année à Tivaouane, précisément le dimanche 13 mars. Le comité d'organisation l'a annoncé ce week-end. Je vous propose de suivre le président du comité, Serigne Anitsi Al-Amin. Pendant 2 années, du fait de la pandémie, l'organisation de ce temps fort
de l'agenda de la Hadratul Malikiya a été suspendu. Initié depuis 1930 par l'illustre Serigne Babacar Sy, qui en son temps invitait les fidèles à faire les 5 recommandations, je dirais, qui sont devenues presque proverbiales lorsqu'il nous confiait de préserver ces 5, c'est dîner, c'est tariqa, c'est métier, c'est daïra, c'est yoonu Tivaouane. Nous le savons tous, celle-ci drainera beaucoup plus de monde, beaucoup plus de fidèles venant des 4 coins du Sénégal et de la sous-région, du fait de cette soif de ferveur, comme Serigne Moustapha vient de le dire, que la pandémie a généré avec 2 éditions de Gamou non honorées et la fermeture des lieux de culte sur une très longue période. Le maître mot sera donc le sens des responsabilités par rapport à cette édition. C'est ce à quoi le Khalif, Serigne Babacar Sy Mansour, a exhorté toutes les parties prenantes, les autorités administratives comme sanitaires, le comité d'organisation, mais surtout les fidèles à travers les daïras, les fédérations et les coordinations. Soyons donc résilients en prenant toutes les dispositions qui s'imposent en termes de port de masque, de disponibilité de gel hydroalcoolique dans les moyens de transport comme dans les lieux d'hébergement. Et c'est un appel que nous lançons à tous les présidents de daïra, de fédérations et de coordination pour prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer du respect des gestes barrières. Car si la pandémie a bien reculé, elle est toujours là, alors ne soyons pas ses complices par notre légèreté. La page de l'actualité nationale et nous reparlons de cette grève des enseignants. L'État met 98,8 milliards de francs sur la table pour désamorcer la crise scolaire. La page de l'actualité nationale, c'est avec notre consoeur Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par l'État du Sénégal qui a consenti d'énormes sacrifices pour désamorcer la crise scolaire. Le gouvernement a revu à la hausse l'enveloppe consacrée à la rémunération des enseignants de 69 milliards de francs CFA. Elle est maintenant passée à 98 milliards de francs CFA. Des mesures à forte incidence financière qui prendra effet à partir du 1er mai prochain. Et puis le chef de l'État Macky Sall a été élevé samedi à Maroni à la dignité de Grand Croix de l'ordre du Croissant Vert des Comores, la plus haute distinction de l'État comorien. C'est un hommage à son leadership, mais également à la vieille tradition d'amitié et fraternité entre le Sénégal et l'Union des Comores. Dans une note postée sur sa page Facebook. Par ailleurs, à l'invitation des parlementaires du pays, le président Macky Sall a délivré un message d'espoir à l'Assemblée nationale de l'Union des Comores. Ce message d'espoir est celui d'une Afrique debout, résolument tournée vers le développement économique et social. Et enfin, les travaux du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation avancent à grands pas. La structure regroupant des hommes d'affaires et des entrepreneurs mourides du Sénégal a même remis hier à Serigne Mountakha Mbacké les clés de 2 bâtiments dont l'un est destiné aux études et l'autre pour le logement des apprenants. Pour rappel, le projet de réalisation du complexe Cheikh Ahmadou Khadim est évalué à 37 milliards de francs CFA. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international en Guinée-Bissau, après la tentative de coup d'État, 3 officiers supérieurs de l'armée sont limogés. Mamadou Saturne Dior. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Guinée-Bissau où 3 officiers supérieurs de l'armée ont été relevés de leurs fonctions. C'est le premier changement au sommet de la hiérarchie militaire après le coup d'État du 1er février. Il s'agit du chef d'état-major adjoint, le général Mamadou Kourouma Touré, du commandant en chef de la marine, l'amiral Carlos Alfredo Mandougal et du commandant de la garde nationale, le colonel Sadio Cissé. Pour rappel, aucune explication officielle n'a encore été donnée à propos de cette décision.
Au Burkina Faso, ce lundi 28 février se tiennent les assises nationales sur la transition, une rencontre au cours de laquelle seront débattues les propositions de la commission technique mise en place par la junte pour réfléchir sur la charte et l'agenda de la transition. La rencontre devra déboucher sur l'adoption de cette charte et la feuille de route de la transition. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale en Russie où le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe qui peut comprendre une composante nucléaire au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Pour rappel, je cite, j'ordonne au ministre de la Défense, au chef d'état-major, de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat, a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision nationale russe. C'est compris a acquiescé le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Sadio Mané et Liverpool enlèvent la coupe de la Ligue. La Fédération internationale de judo retire les titres de président honoraire et d'ambassadeur à Vladimir Poutine. La page sportive, c'est avec Aïssatou Sow. On démarre l'actualité sportive avec les éliminatoires du Mondial 2023. L'équipe nationale du Sénégal de basketball a bouclé la deuxième fenêtre qualificative à la Coupe du Monde FIBA 2023 en dominant largement les Kenyans 155 dimanche au Dakar Arena de Diamniadio. Ce succès obtenu devant un public qui a effectué le déplacement permet aux Lions du basket de reprendre la première place du groupe D devant l'Égypte et la RD Congo après leur défaite d'hier devant la République démocratique du Congo. À noter qu'aucune équipe n'est éliminée à l'issue de cette fenêtre de février. En effet, il y aura une troisième fenêtre entre juin et juillet 2022. L'Afrique aura 5 représentants au Mondial 2023. Parlons à présent de la Ligue Cup. Mané et Liverpool sacrés champions devant Chelsea d'Edouard Mendy, vainqueur de Chelsea à l'issue d'une incroyable séance de tir-au-but dimanche à Wembley. Liverpool a remporté la 62e finale de la Ligue Cup au terme d'un match splendide avec des parades, des buts refusés. Entrée à la place du Sénégalais Edouard Mendy pour faire gagner les Bleus. Kepa a manqué le dernier penalty à Wembley, une ratée qui permet aux partenaires de Sadio Mané de remporter leur premier trophée de la saison, leur 9e dans la compétition en attendant le championnat qu'ils visent avec Manchester City. Terminons avec du judo. Le président de la Russie et judoka accompli Vladimir Poutine a été suspendu par la Fédération internationale de judo alors que la Russie envahit l'Ukraine. Elle lui a retiré ses titres de président honoraire et d'ambassadeur, renseigne un communiqué de l'instance. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Et nous restons toujours sur cette page sport. Merci Aïssatou pour parler de la Ligue de football professionnel 11e journée. Génération Foot occupe le fauteuil de leader après son match nul à l'extérieur face à Guédiawaye Football Club. Un but partout. Le Casa Sport à l'extérieur fait aussi match nul, 0 but partout. C'était contre le Niambour. Ici, au stade Maniang Soumaré, le CNEPS Excellence et Mbour Petite Côte font match nul, 0 but partout. L'entraîneur du CNEPS Excellence, Abdou Salam Bey, parle de surprise du stade de Mbour Petite Côte. Nous le suivons juste après ce match nul. Donc ça fait presque pas mal de journées, on n'a pas marqué de but. Donc on est en train de travailler, on est en train de chercher, mais on ne marque pas. Il y a des nouvelles recrues qui sont là. Mais jusqu'à présent, on peine à marquer. Mais on va continuer davantage à travailler. On va essayer de chercher. Peut-être que la prochaine journée, ce sera la bonne. Oui, nous tous, nous l'avons constaté. Aujourd'hui, ce n'était pas notre jour, ce n'était pas un jour sans pour nous. Donc l'équipe adverse a mieux joué que nous.
Il a maîtrisé presque toute la rencontre. Donc aujourd'hui, je n'ai pas reconnu mes joueurs. Sincèrement, on n'a pas bien joué. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien c'est le stress. Ou bien on va essayer d'analyser tout cela après à la maison ou bien demain, Inch'Allah, à l'entraînement. On va essayer d'échanger avec eux pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas notre jour. Sincèrement, ce n'était pas notre jour. Non, sincèrement, on était surpris un peu par rapport à l'adversaire parce qu'on ne s'attendait pas à cela. Ensuite, il y avait le vent. On s'était dit qu'on allait contrer le vent en première période pour apporter notre stratégie en deuxième période, mais ça n'a pas marché. On n'a pas reculé, sincèrement, mais ce n'était pas notre jour. On a subi le match, mais on n'a pas reculé. C'est juste qu'on ne pouvait pas développer notre jeu. L'équipe adverse était plus organisée, on le reconnaît et on l'accepte, mais on n'a pas reculé. De l'autre côté de Mbour Petite Côte, Victory Mori, l'entraîneur de Mbour Petite Côte, s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Et à Pikine, l'AS Pikine qui écrase US Gorée 4-0. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Ne quittez pas l'antenne, dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Saturnidion. Et juste après, je vous retrouve pour votre émission Sport Prestige. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.